a des voix qui traversent les murs, les frontières, les cœurs. Des voix qui ne chantent pas seulement pour divertir, mais pour raconter, pour exister, pour exorciser. Celle de Werenoi faisait partie de cette catégorie rare. Né dans la grisaille des cités, élevé par la rue, forgé dans le silence de ceux qu'on n'écoute jamais, il avait su transformer sa rage en mélodie, sa peine en poésie. En quelques années à peine, il avait conquis un public immense, sans artifice, sans provocation excessive, juste avec des mots vrais posés sur des prods sombres ou lumineuses, mais toujours habités. Le 17 mai 2025, cette voix s'est tue, brutalement. À seulement 31 ans, l'artiste est arraché à la vie au sommet de son art. L'annonce de son décès a laissé ses fans sous le choc, sa famille dans un silence douloureux et le monde du rap français orphelin d'un de ses plus beaux espoirs devenu icône. Ni overdose, ni violence de rue, selon les premières informations officielles, il s'agirait d'un arrêt cardiaque soudain sans antécédent connu. Mais comme souvent avec les destins trop courts, les questions restent en suspens, les rumeurs affluent et le mystère s'épaissit. Pourtant, au-delà des circonstances, ce que Werenoi nous laisse est immense. Son héritage musical, sa trajectoire fulgurante, sa sincérité brute continuent de résonner dans les écouteurs d'une génération qui s'est reconnue en lui. Derrière les chiffres, les clips, les featuring, il y avait un homme discret, pudique, mais terriblement lucide sur le monde et sur lui-même. Une étoile filante, tombée trop tôt, mais dont la lumière éclaire encore le ciel du rap français. Avant Werenoi, il y avait un enfant discret, né à Melun, en Seine-et-Marne, dans une famille d'origine camerounaise. Peu de choses ont filtré sur sa vie privée, tant l'artiste s'est efforcé de garder ses racines loin des projecteurs, comme pour mieux protéger les siens. Mais ceux qui l'ont connu jeune racontent un garçon réservé, observateur, déjà habité par une forme de mélancolie silencieuse. Il grandit entre Melun et Montreuil, là où les murs sont couverts de graffitis et les rêves souvent étouffés par le béton. Dès l'adolescence, le jeune homme sent qu'il est différent. Pas dans l'attitude, mais dans le regard. Il voit les choses avec une gravité précoce, perçoit la tristesse derrière les rires de façade, capte la violence sourde des foyers brisés, des ambitions contrariées. La musique n'est pas encore une ambition, mais un refuge. Il écoute Booba, Rof, Nino, mais aussi des sons plus mélodiques, américains, introspectifs. L'univers du rap l'attire autant pour la forme que pour le fond. La rime, comme moyen de survie, de résistance, de beauté aussi. C'est sur les bancs du quartier, entre deux embrouilles de rue, ou des silences lourds de sens, qu'il commence à poser ses premiers textes. Des mots bruts, pas encore polis, mais déjà percutants. Ses potes l'encouragent, le poussent à enregistrer. Il refuse d'abord, doute, hésite. Trop pudique, trop fier. Ce n'est que vers 18 ans qu'il se décide à poster quelques freestyles sur Snapchat, puis sur Instagram, sous différents pseudos. Mais très vite, un nom s'impose, Werenoi, contraction mystérieuse, presque codée, dont l'étymologie reste floue, mais dont la sonorité claque. Il le garde, il s'en drape comme d'un masque, un armure. Le garçon de Melun devient une figure insaisissable. Pas de visage affiché, pas de confidence, juste une voix rauque, lente, et des textes lourds comme des confessions murmurées. L'anonymat fait partie de son identité artistique. Ce flou volontaire crée le mythe. Il ne court pas après la lumière, il la fabrique avec l'ombre. De ces années-là, Werenoi gardera toujours une distance. Il ne racontera que par bribes ses douleurs d'enfance, ses blessures intimes. Mais elles sont là, en creux de chaque mot, dans la noirceur lucide de ses couplets, dans les silences qu'il laisse traîner entre deux phrases. Avant le succès, avant les studios, il y avait ce garçon du 93 qui écrivait parce qu'il n'avait pas d'autre manière de respirer. C'est en 2021 que le nom de Werenoi commence à circuler sérieusement dans les cercles du rap français, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Ces freestyles courts, à la diction lente mais précise, se propagent comme une traînée de poudre. Ce n'est pas la voix qui frappe en premier, ni même le style vestimentaire, souvent sobre, capuche sur la tête, visage masqué, mais l'atmosphère, le charisme tacite qui émane de chaque apparition. Werenoi ne sourit pas, ne provoque pas. Il observe, il dit et il disparaît. La sortie de son premier projet, Telegram, en mars 2022, marque un tournant décisif. Ce n'est ni un album officiel, ni une mixtape classique, mais plutôt une carte de visite artistique condensée en une poignée de titres courts, sans artifice. Les morceaux comme Mort à la mode, Boss ou encore Sacoche séduisent d'instantanément un public en quête de sons plus bruts, plus sincères. La prod était minimale, les textes mêlent violence contenue, fragilité virile, solitude assumée. L'artiste se dévoile à demi-mot, évoque la rue sans la glorifier, parle du vide plus que de la vengeance. Le succès, c'est au rendez-vous. Sans stratégie de communication, sans story à scandale, le bouche-à-oreille numérique fait le travail. Les vues explosent sur YouTube. Les blogs rap commencent à s'intéresser à lui. Certains médias essaient de décrocher une interview. Il refuse presque tout.
Son image reste floue, ses apparitions rares, et cela ne fait que nourrir l'aura mystérieuse qui l'entoure. L'étape suivante se joue en 2023, avec les premiers featuring majeurs, notamment avec Ninho, Tiakola et Zola. Dans chacun de ces morceaux, Werenoi ne se contente pas d'un couplet. Il impose sa patte, son ambiance, son tempo. Il ralentit le rythme, oblige l'auditeur à tendre l'oreille. Là où beaucoup cherchent le tube de l'été, lui propose une mélancolie urbaine, presque hypnotique. Sa manière de rapper, calmement posée mais émotionnellement lourde, intrigue même au-delà des frontières. Un featuring avec un artiste américain est évoqué dès fin 2023. L'industrie commence à parler de lui comme la révélation silencieuse du rap français, un oxymore qui lui colle parfaitement à la peau. Il n'explose pas, il s'impose. En seulement 2 ans, Werenoi passe de l'anonymat numérique à la scène du Zénith. Et pourtant, dans ses textes, il reste cet homme aux prises avec le vide, obsédé par la mort, hanté par l'ennui, incapable de s'extasier face à la gloire. C'est cette lucidité, douloureuse mais sincère, qui touche son public. Il ne vend pas du rêve, il vend sa vérité. Si Telegram a été l'étincelle, Carré a été l'explosion contrôlée. En mars 2023, Werenoi dévoile ce premier véritable projet abouti. Carré, un album sans trop de fioritures mais bourré de nuances, où chaque titre semble ciselé pour dire juste ce qu'il faut, ni plus, ni moins. C'est là que l'on comprend que l'artiste ne veut pas simplement faire du rap, mais imposer un univers entier, où les failles personnelles croisent les codes de la rue, où les refrains planent sur des couplets chargés de silence. L'album fait immédiatement l'effet d'une onde de choc discrète. Pas de promo tapageuse, mais une présence massive sur les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Music, les écoutes s'envolent. En quelques jours, Werenoi se retrouve dans le top 10 France. Les titres Crack, Solitaire, Pardon deviennent cultes chez les fans. Sa signature sonore est claire, une voix rauque, peu modifiée, qui laisse transparaître les émotions, des prods lentes, parfois presque vides, pour mieux mettre les mots en avant, et surtout, une façon de raconter l'ennui des cités sans le caricaturer. Mais c'est avec Pyramide, sorti en février 2024, que Werenoi entre dans la cour des très grands. Le projet plus ambitieux, plus ouvert sur l'extérieur, réunit des noms internationaux comme Gunna et Lil J tout en conservant l'essence brute de son écriture. Le titre Baby 9, en featuring avec Tiakola, tourne en boucle sur les radios urbaines. Sentimental devient un hymne générationnel pour une jeunesse tiraillée entre fierté et besoin d'aimer. Werenoi, sans jamais se trahir, crée des ponts entre les codes du rap français et l'esthétique trap mélodique venue des États-Unis. L'album est certifié disque d'or en moins de 2 semaines, puis platine avant l'été. Les clips atteignent plusieurs millions de vues. Et pourtant, Werenoi reste égal à lui-même. Absent des médias traditionnels, peu loquace sur ses réseaux sociaux, concentré sur sa musique. Lorsqu'il monte sur scène, ce qu'il fait avec parcimonie, c'est toujours en contrôle. Pas de grand show pyrotechnique, mais une mise en tension silencieuse, une atmosphère presque religieuse où chaque parole est attendue comme une confession. Le contraste entre sa discrétion et l'ampleur de son succès fascine. Il ne cherche pas les chars, mais les envahit par cohérence artistique. L'industrie commence à l'observer avec curiosité. Un artiste anti-système devenu star sans jamais rentrer dans le moule. Et le public suit, fidèle, fervent, reconnaissant d'avoir trouvé une voix qui ne les trahit pas. À la fin de 2024, Werenoi est à son sommet. Il est sollicité de toutes parts, courtisé par les plus grands labels internationaux. Mais il hésite. Fidèle à son indépendance, il prépare un dernier projet secret, plus intime, plus sombre. Il le confie à un proche. « Si un jour, je ne suis plus là, je veux que ça sorte. » Quelques mois plus tard, le 17 mai 2025, le silence s'abat. Werenoi ne parlera plus. Mais ce qu'il a construit en 3 ans, aucune mort ne pourra l'effacer. Chez Werenoi, tout est de contraste, voix rugueuse, flow lent et presque nonchalant, mais textes bouleversants d'une justesse rare. Images froides, clips épurés, silhouettes souvent dissimulées. Et pourtant, une intensité émotionnelle immédiate. Werenoi n'était pas là pour séduire, mais pour traduire le mal de vivre, la violence contenue, les contradictions de sa génération. Ce qui frappe d'abord, c'est la noirceur assumée de son univers. Ses morceaux parlent de solitude, de paranoïa, de trahison, de galères quotidiennes. Il n'idéalise ni la rue, ni le succès. Il ne crie pas vengeance, il chuchote le doute. Dans Solitaire, il dit « Je sais même plus si je rappe ou si je pleure entre 2 couplets ». Chaque mot semble peser, filtré à travers une pudeur extrême. Il ne se livre jamais totalement, mais laisse toujours filtrer quelque chose de profondément humain, comme une blessure sous la carapace. À l'inverse de nombreux rappeurs qui mettent en scène leur puissance ou leur richesse, Werenoi mise sur l'ombre, le manque, la frustration. Il raconte des corps usés, des âmes déçues, des rêves d'ascension écrasés par le réel. Il évoque aussi la famille, le deuil, les amis incarcérés, les promesses non tenues, mais il le fait sans pathos,
comme s'il voulait dire « Voilà notre monde, brutal, injuste, mais réel ». Musicalement, son sens de la mélodie triste est unique. Il ne chante pas vraiment, il grogne doucement, entre murmures et complaintes. Les instrus, souvent lentes et atmosphériques, renforcent cette ambiance introspective. Les fans parlent de son Werenoi comme d'un univers émotionnel à part entière, une zone grise où l'on entre pour se confronter à sa propre douleur. Ce contraste entre noirceur et mélodie, brutalité et tendresse, se retrouve aussi dans ses clips. Filtrés, esthétiques, souvent tournés de nuit ou en lumière naturelle, mais ils évitent les codes tape à l'œil pour laisser place à la contemplation. Il y a souvent des silences, des visages fixes, des regards perdus. Werenoi ne joue pas un rôle. Il expose une réalité qu'on préfère souvent ignorer. Mais son art ne se limite pas à l'intime. Werenoi est aussi un observateur social. Il parle de l'exclusion, de la pauvreté invisible, du poids des origines. Dans plusieurs morceaux, il évoque le racisme systémique, la peur des contrôles, la honte de ne pas pouvoir aider les siens. Il n'en fait pas des slogans, mais des témoignages lucides. Et c'est peut-être là sa plus grande force, ne pas donner de leçons, mais tendre un miroir. À sa manière, Werenoi a redéfini ce que peut être un rappeur engagé. Non pas celui qui crie dans les manifs, mais celui qui pose une douleur brute sur des prods douces et nous oblige à écouter ce que la société préfère taire. S'il y a bien un domaine dans lequel Werenoi se démarquait radicalement de ses pairs, c'est dans la gestion de sa vie privée. À l'heure où les artistes partageant tout sur Instagram multiplient les stories, exposent leur quotidien et leurs sentiments en direct, lui restait un mystère soigneusement gardé. Aucun détail sur sa famille, aucun cliché de ses proches, aucun message personnel sur les réseaux. Il se contentait de publier de la musique, quelques extraits de clips et parfois un silence volontaire entre deux projets. Sa discrétion n'était pas une stratégie mais une nécessité. Derrière ce refus de s'exposer se cachait une volonté de préserver un équilibre fragile. Werenoi savait que le succès peut tout détruire s'il s'immisce dans l'intime. Il protégeait les siens de la lumière comme on abrite un feu naissant du vent. Certains proches racontent qu'il était d'une pudeur extrême, peu bavard même en privé mais profondément loyal. Il ne supportait pas les faux-semblants, évitait les mondanités, fuyait les événements people, même quand sa présence était réclamée. Plusieurs sources dans l'industrie évoquent un homme très sensible, parfois envahi par ses propres émotions, qui luttait contre lui. Il aurait connu des phases d'anxiété intense, de retrait, voire de dépression. Cela transparaît dans certains textes où il parle d'un mal invisible, d'un poids qu'il traîne sans nommer clairement. Dans « Vers de trop », il lâche une phrase qui a pris tout son sens après sa mort. « Je souris dehors, mais c'est le désordre dedans ». Peu savait qu'il s'engageait aussi en silence, loin des caméras. Des dons anonymes à des associations locales, des aides discrètes à des jeunes artistes en difficulté, un accompagnement bénévole auprès de jeunes du quartier. Rien n'était médiatisé, mais tous ceux qui l'ont croisé gardent le souvenir d'un homme profondément attentif, à 1000 lieues de l'image froide qu'il pouvait renvoyer sur scène. Il avait aussi une relation très particulière à la célébrité. Il l'acceptait comme un mal nécessaire, un outil pour diffuser sa musique, mais jamais comme une finalité. Il refusait systématiquement les couvertures de magazines, les interviews trop personnelles. À ceux qui voulaient le faire parler de sa vie amoureuse, de son enfance, de ses opinions politiques, il répondait « Tout est dans les sons. Écoutez bien et vous comprendrez ». Ce silence, pourtant, pouvait parfois inquiéter. Certains collaborateurs disaient le sentir épuisé, presque usé par le succès. Il enregistrait souvent tard la nuit, seul, dans des studios isolés. Il écrivait comme on se vide, sans filtre. Dans ces dernières semaines, selon un beatmaker proche, il préparait un projet plus sombre, plus intime, où il voulait tout lâcher une fois pour toutes. Quand la nouvelle de sa mort est tombée, le 17 mai 2025, beaucoup ont compris qu'il se battait sans bruit. Ni overdose, ni violence. Un arrêt cardiaque, dit-on, peut-être favorisé par l'anxiété et l'épuisement. Une fin à son image, discrète, brutale et bouleversante. Le 17 mai 2025, aux alentours de 11h30, l'information tombe brutalement sur les réseaux sociaux. D'abord une rumeur, aussitôt relayée, démentie, puis confirmée par un communiqué laconique de son label Believe. C'est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de l'artiste Werenoi ce matin à Paris. Nos pensées accompagnent sa famille, ses proches et tous ceux que sa musique a touchés. La stupeur est immédiate. À 31 ans, au sommet de son art, Werenoi disparaît sans avertir, comme il a vécu, sans mise en scène. Ce matin-là, il devait prendre la route pour Lyon, où un concert surprise dans une salle confidentielle était prévu. Un événement annoncé à la dernière minute pour faire plaisir aux vrais, comme il l'avait glissé la veille à un collaborateur, mais il ne quittera jamais Paris. Selon les premiers éléments, le drame s'est joué dans la nuit. Werenoi aurait été pris de violents vertiges à son domicile parisien, puis aurait perdu connaissance. Transporté en urgence à l'hôpital Saint-Antoine,
Il aurait été placé en soins intensifs, mais son cœur a cessé de battre à 9h12, malgré les tentatives de réanimation. La cause avancée, un arrêt cardiaque d'origine pathologique, probablement lié à une anomalie congénitale non diagnostiquée, aggravée par le stress chronique. Aucune substance toxique n'a été retrouvée dans son organisme. Il est mort sobre, épuisé, mais digne. Sa famille, extrêmement discrète, refuse les interviews. Ses proches artistes, eux, sont effondrés. Nino poste simplement un cœur noir sur fond blanc. Tiakola écrit « Je vais chanter pour deux maintenant ». Les réseaux sociaux s'embrasent. Le hashtag #IPWerenoi atteint 1 million de mentions en quelques heures. Des fans se rassemblent spontanément devant le studio d'enregistrement de Montreuil où il avait posé la plupart de ses titres. Bougies, fleurs, lettres, silence. L'émotion dépasse le cadre du rap. C'est toute une génération qui perd une voix, un frère, un miroir. Le jour même, plusieurs médias nationaux bousculent leur grille. France Inter, Move, Brut, tous consacrent un hommage au rappeur des silences. Même ceux qui ne l'écoutaient pas savent qu'il se passait quelque chose d'unique avec lui. Il était là sans lettres, il disait sans imposer. Et maintenant qu'il est parti, son absence hurle dans les cœurs. Les funérailles, organisées dans la plus stricte intimité, ont lieu 5 jours plus tard à Montreuil. Pas de caméra, pas de discours public, une haie d'honneur composée de jeunes artistes anonymes, des visages graves et dans les enceintes, solitaires, joués en boucle. Un dernier adieu pudique, à l'image de celui qui n'a jamais voulu briller, mais qui a illuminé tant de vies. La disparition de Werenoi ne provoque pas qu'une vague de tristesse. C'est un séisme, une onde de choc qui traverse toutes les couches de la société, bien au-delà du monde du rap. En quelques heures, les réseaux sociaux deviennent un immense livre de condoléances numériques. Des milliers de messages affluent. Fans, artistes, animateurs, sportifs, anonymes. Tous saluent un artiste à part, une voix rare, un frère tombé trop tôt. Le hashtag Djadjela Werenoi éternel remplace peu à peu le sobre Selon le Rip Werenoi, accompagné de photos, de paroles marquantes, de montages vidéo où les fans tentent de capturer l'essence de son œuvre. Certains extraits de ses interviews rares ou de freestyle deviennent viraux, comme cette phrase murmurée dans un freestyle de 2022. « Si je pars demain, je veux que ma musique vive pour moi ». Les plateformes musicales enregistrent une hausse fulgurante des écoutes. En une nuit, Carré et Pyramide reprennent en la tête des classements Spotify et Apple Music. Sur YouTube, ses clips explosent. Baby 9 franchit les 50 millions de vues. Vers de trop devient un hymne posthume, presque prophétique. Pour beaucoup, la musique de Werenoi prend un nouveau sens. Ce n'est plus seulement du rap, c'est un témoignage laissé par un homme qui savait qu'il ne serait pas éternel. Les hommages officiels ne tardent pas. Aux victoires du rap, une minute de silence glaçante est observée. Aucun mot, seulement son regard projeté sur écran géant, puis un silence, puis des larmes. Des artistes comme SCH, Luigi, Jossman ou Dinos saluent le mec le plus vrai de la scène, celui qui n'avait rien à prouver mais qui disait tout. Même des voix extérieures au rap, comme Grand Corps Malade ou Eddie de Préto, rendent hommage à cette voix brute venue du béton. Les funérailles, organisées à Montreuil dans une mosquée discrète, se déroulent dans l'intimité. Pas de caméra, pas de discours télévisé, juste un silence lourd, habité, respectueux. À l'extérieur, une foule compacte attend, écoute ces morceaux sur des enceintes portatives, certains pleurent, d'autres restent muets. Le cortège traverse lentement les rues du quartier. Sur les murs, des graphes apparaissent, « Werenoi pour toujours, tu parlais pour nous tous, un roi ne meurt jamais ». Au-delà de l'émotion, une forme d'héritage populaire commence à naître. Des ateliers d'écriture sont créés dans des MJC à son nom. Des enseignants utilisent ces textes pour parler de solitude, de masculinité, de douleur contenue. Des jeunes qui n'écrivaient pas se mettent à rapper. Werenoi devient une figure de transmission, à la croisée du réel et du symbole. Sa mort a laissé un vide. Mais ce vide est devenu un espace de création, de mémoire, d'espoir. Et dans ce vide, sa voix continue de résonner. La mort de Werenoi, aussi brutale qu'inattendue, a laissé un vide immense dans le paysage musical français. Mais comme souvent avec les artistes profondément ancrés dans le réel, son absence a fait éclore une présence nouvelle, celle de l'héritage. Un héritage brut, sincère, déjà monumental malgré la brièveté de sa carrière. Dès les premières semaines qui suivaient sa disparition, les plateformes explosent. Ses albums Carré et Pyramide deviennent multiplatines. Telegram, longtemps considéré comme un projet d'introduction, est redécouvert, écouté avec une intensité nouvelle. Les anciens morceaux prennent une résonance quasi mystique. Dans Pardon, Solitaire ou Vers de trop, on entend désormais les échos d'une lucidité prémonitoire, comme si Werenoi avait anticipé sa fin. Très vite, la rumeur d'un album posthume commence à circuler.
Confirmée par son label, la sortie de Diamant Noir, prévue initialement pour l'automne 2025, est maintenue et rebaptisée Diamant Noir Testament. Ce disque contiendrait des morceaux enregistrés quelques mois avant sa mort, dans un format plus épuré, introspectif, avec très peu de featuring. Les premiers extraits, diffusés en studio privé, bouleversent ceux qui les entendent. Une source proche de l'équipe confie « C'est Werenoi à nu, c'est pas un album de rap, c'est une lettre ». Mais l'héritage de Werenoi dépasse largement la musique. Il devient une référence culturelle et éducative. Plusieurs enseignants en banlieue parisienne utilisent désormais ces textes pour aborder des questions de masculinité, de solitude, de violence sociale et émotionnelle. Des ateliers d'écriture se créent sous son nom. Son parcours, sans buzz artificiel, sans clash, sans exposition excessive, est étudié comme un modèle alternatif de réussite, fondé sur la cohérence, le travail et la fidélité à soi-même. Dans le monde du rap, son influence se fait déjà sentir. Plusieurs jeunes artistes se réclament de son esthétique, de sa lenteur assumée, de sa sincérité nue. On parle désormais d'un style werenoi pour qualifier ces morceaux graves, posés, où le beat s'efface devant la parole. Là où d'autres laissent un vide créatif à leur mort, lui laisse une voix. Des projets de long terme sont également en cours, une bourse pour jeunes artistes issus de quartiers populaires, un studio d'enregistrement à Montreuil et même un documentaire en préparation, réalisé par un cinéaste indépendant proche de l'artiste. Le titre provisoire, Werenoi, le silence d'un roi. Et puis, il y a cette impression tenace, partagée par ses fans comme ses pairs, Werenoi n'a pas fini de parler. Dans ses chansons, il a tout dit, sans tout révéler. Dans ses silences, il a confié plus qu'un manifeste. Il a laissé une empreinte qui ne s'effacera pas avec le temps. Au contraire, elle grandit comme une onde qui continue de vibrer bien au-delà de la mort. La mort de Werenoi à 31 ans a fauché bien plus qu'un artiste. Elle a interrompu une voix, un souffle, un regard sur le monde. Mais si sa vie a été courte, son œuvre, elle, s'inscrit dans la durée. Chaque mot qu'il a posé, chaque silence qu'il a laissé, continue d'habiter ceux qui l'ont écouté, aimé ou découverts après coup. Car au fond, Werenoi ne cherchait pas à plaire, il cherchait à dire la douleur des quartiers, la solitude des hommes, les blessures invisibles, la tendresse contenue. En refusant les projecteurs, en se tenant à distance des jeux médiatiques, il a bâti une relation directe avec son public, faite de confiance, de sincérité, de respect. Il n'était pas un produit, mais un miroir, un reflet brut d'une réalité que beaucoup vivent sans savoir comment la traduire. Lui, il l'a fait, sans bruit. Et c'est peut-être pour cela qu'il résonne si fort aujourd'hui. Son départ laisse un vide immense, mais aussi un héritage d'une richesse bouleversante. Une musique qui soigne, qui bouscule, qui tient debout. Des mots qui ne vieillissent que pas. Une démarche qui inspire déjà toute une génération à parler vrai, à parler bas mais profond. À rester fidèle à ce qu'ils sont, même dans un monde qui exige de tricher. Au-delà de la mort, Werenoi est devenu un souffle, une présence muette mais puissante qui rappelle que l'on peut venir de l'ombre et laisser de la lumière. Que l'on peut vivre peu de temps, mais marquer les esprits pour longtemps. Que l'on peut mourir et continuer à faire du bien. Et peut-être est-ce là le vrai triomphe de son art. Ne pas s'arrêter à la dernière note, mais continuer à vibrer dans le cœur de ceux qui écoutent. Encore et encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela signifie énormément pour nous. Votre soutien est précieux et nous motive à continuer de vous proposer des contenus toujours plus riches et sincères. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire pour partager vos impressions et à liker si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé ou à poser vos questions, nous lisons tous vos messages. Et surtout, restez connectés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.